Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Savant Céleste et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la lune dans le signe du Capricorne. Position d'exil, position qui est... Alors c'est une position qui est quand même très compliquée à vivre. C'est une position qui est très compliquée à vivre. Pourquoi? Parce que la lune est normalement maître du cancer ou en fait dans l'eau du cancer, l'eau des rivages où elle est très très bien, elle est rassurée, elle est réconfortée. On comprend ses émotions, on s'adapte même à ses émotions. Et donc demain, ça donne quelqu'un qui a des facilités à comprendre les gens. Mais quand elle est basculée dans le signe du Capricorne, dans un premier temps, elle va être entraînée, elle va être entraînée par le signe. Et donc le Capricorne va l'obliger à dégager tout ce qui va être affectivité pour ne garder que ce qui est possible, à savoir l'imagination. Donc ça peut donner une imagination ambitieuse, une imagination. On rêve de grandeur en fait. On rêve de grandeur. Euh, mais si vous voulez, ce processus va passer forcément par des manques. Et c'est ce que nous allons voir dans un premier temps dans les slides. Alors, point numéro un, subconscient. L'enfant peut avoir l'impression d'être un poids pour sa famille, un fardeau, et donc il aura le besoin de rapidement être important pour enlever ce poids. Oui, le non Capricorne, la mère, en tout cas, qui va représenter la Lune ici, dans la terre froide montagneuse du Capricorne, comme c'est une terre d'élévation, c'est une terre d'ascension, et c'est une terre où il faut être discipliné, où il y a du sérieux, une exigence à tout instant, parce que on met du temps à monter, mais on peut très rapidement chuter. Et quand on chute, on est seul. Donc voilà, Capricorne, il n'y a pas de, c'est impitoyable. Et bah, la mère peut voir un peu l'enfant comme un fardeau, comme quelque chose de, comme un poids parce que ça la ralentit. Forcément, avec un enfant, on doit lui payer des choses, on doit l'emmener à l'école, on doit l'emmener enfin, la lune en Capricorne n'emmène pas son enfant faire du sport dans tous les cas, parce que c'est vu comme quelque chose de négligeable. Mais en tout cas, il faut l'emmener à l'école, etc. Et l'enfant est rapidement vu comme un poids. Et donc, ce que vous allez inculquer et placer dans le subconscient de l'enfant, c'est que c'est un poids, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui, euh, qui est un peu comme une crampe au pied. Et donc, il va rapidement comprendre qu'il va devoir être important pour sa famille pour justement enlever ce poids, pour justement être quelqu'un qui va pouvoir les aider. Hein. Il aura le besoin d'aider sa famille par une espèce d'ambition. Et donc, euh, et donc il aura l'envie d'avoir des responsabilités. Mais évidemment, c'est quelque chose de très négatif à vivre au quotidien parce que quand on est enfant et qu'on est vu comme un poids, forcément, c'est très dur à vivre. Deuxièmement, le subconscient a peur de ne pas y arriver et donc il va travailler plus que les autres. Oui, le non Capricorne, l'enfant ici, il travaille seul. Il travaille seul dans son coin. De toute façon, il n'y a personne qui va l'aider. Hein, donc, il va travailler tout seul dans sa chambre, la nuit, même très tard s'il faut, parce qu'il a besoin, en fait, si vous voulez, pas d'être reconnu, mais d'être important pour sa famille, d'élever sa famille au niveau de l'ascension, et donc il peut effectivement travailler plus que les autres. Troisièmement, il peut naître une certaine forme de jalousie. Alors là, je vais m'expliquer. Pourquoi? Parce que dans la lune en Capricorne, l'enfant ici est seul. L'enfant est seul, il n'a pas d'affection, il fait froid, les rapports avec la mère sont souvent très très froids, même, parfois même glacial. Et donc, il voit ça, ok, mais il voit que les autres enfants, eux, n'ont pas ça. C'est-à-dire qu'il voit que les enfants, eux, sont câlinés par leurs parents, sont aimés, sont même aidés. Même dans la vie, on les aide en termes financiers, ils ont des postes plus hauts ou même ils sont pistonnés. Enfin, bref, il voit qu'il y a un décalage par rapport à lui, ce qu'il a. Et donc, il peut être une certaine forme de jalousie. Ah, toi, tu y arrives parce que toi, on t'a aidé, parce que ton père a ci, ton père a ça, et donc c'est normal. Mais lui, il a pas ça, en fait. Lui, il n'aura jamais ça. Parce que très tôt, on lui a fait comprendre qu'il va devoir grandir très vite, rapidement, seul. Et donc, il peut être une certaine forme de jalousie. Point numéro 2, la mère. On peut avoir une mère âgée qui nous a eu tard, car la carrière était priorisée à avoir un enfant. Ce n'était pas
du tout dans ses plans. Oui, la mère, une mère d'un enfant de Capricorne, très souvent, c'est pas du tout une femme qui a les épaules ou qui a le tempérament pour être mère. Je vais vous dire, hein, parce que très souvent, la mère voit l'enfant, enfin, l'enfant de Capricorne, pardon, comme un poids. C'est un fardeau, c'est quelque chose qui va ralentir, quelque chose. euh, on a fait l'enfant, oui, parce qu'il fallait le faire, voilà, mais on l'a fait un peu comme cocher une case. Mais c'est pas quelque chose qu'on voulait vraiment, en fait. Hein, je parle en termes de sentiments purs. C'est quelque chose qui a été fait comme ça sur le carreau. Et puis voilà. C'est un peu dur ce que je dis, mais c'est vraiment le cas. Donc, euh, il va y avoir dans un premier temps un manque d'affectivité. Il va y avoir un manque d'affection. La mère aura du mal à donner de l'affection à son enfant parce que c'est pas quelque chose qu'elle voulait de base et c'est pas quelque chose qu'elle est au fond d'elle. Vous voyez? Donc voilà. Deuxièmement, le rapport affectif avec la mère peut être glacial. Il y a personne qui peut nous aider, donc on demande à l'enfant d'une lune en Capricorne de prendre vie en maturité. Oui, effectivement, lune en Capricorne, on va le demander rapidement d'être mature. Parce qu'on va pas le prendre, si vous voulez, comme un enfant. De ce que je comprends en termes de métaphore, on va pas le prendre comme un enfant, on va le prendre comme un humain normal. Et donc, on va lui dire, bah voilà, certes, t'es un enfant, mais c'est pas grave, tu vas devoir avoir des tâches comme tout le monde. Et donc, il va falloir que tu sois rapidement opérationnel et que tu montres rapidement, que tu t'élèves rapidement. Euh, Donc ça va passer par une forme de solitude. L'enfant Capricorne est très seul, hein, il est très très seul. On va le laisser seul, on va le laisser se débrouiller, et puis voilà, c'est une position qui est très compliquée à gérer. Voilà. Troisièmement, une mère détachée du matériel, et donc on n'a pas eu les cadeaux que les autres avaient, et cela crée forcément de la frustration. Oui, la mère ici, qui est dans la terre montagneuse, froide, neigeuse, et ambitieuse, hein, surtout d'élévation, va voir les cadeaux, les choses comme ça, même les gestes d'affection comme quelque chose qui ralentit, qui sert à rien. Faut pas oublier que le Capricorne est un signe qui déteste tout ce qui est superficiel, parce qu'il voit ça comme quelque chose d'inutile, et donc il va rapidement s'en détacher. Donc ici, la mère ici va voir les cadeaux, l'affection comme quelque chose d'inutile, et donc elle va donner le strict nécessaire pour pouvoir laisser à l'enfant le temps de s'élever. Mais tout ce qui va être cadeau, gestes d'affection, etc., c'est quelque chose qui est directement évincé, en fait. Et l'enfant va rapidement comprendre qu'en fait, le meilleur moyen d'avoir l'affection de sa mère, c'est d'être quelqu'un d'important. C'est d'avoir une position sociale élevée. Et donc, il va rapidement, par l'imagination de la Lune, c'est là où je parle de force de la Lune, par l'imagination de la Lune, il va essayer de créer des plans, d'imaginer des choses pour en fait avoir de l'argent, être élevé socialement et donc avoir l'affection qu'il a toujours voulu avoir de la mère. Mais c'est pas la bonne solution et généralement il n'arrive même pas. C'est pas la bonne solution. Troisièmement, les besoins. Un besoin d'être reconnu par son ambition, par le fait de s'être élevé seul. Oui, je viens de vous le dire, l'imagination de la lune en Capricorne est énorme. Par contre, ça c'est un point important. Et c'est des enfants qui peuvent imaginer des grandeurs, qui peuvent imaginer des plans plus ou moins foireux, mais qui peuvent au moins imaginer des plans pour potentiellement pouvoir générer de l'argent, pour pouvoir générer une certaine forme de stabilité financière. Et donc ici, ils vont commencer à créer le monde des merveilles pour pouvoir s'élever. Et ils le font seuls. Hein, l'enfant Capricorne, il a été élevé parfois par une mère même seule, une mère très souvent, le Capricorne, il a été élevé dans un foyer avec une mère qui était seule parce que le père est parti. Et donc, il a dû se débrouiller. La mère, il a vu sa mère se débrouiller toute seule. Donc, si vous voulez, la solitude est tellement incorporée dans son subconscient que, que, qu'il a l'ambition de s'élever seul. Donc, on a quelqu'un d'assez débrouillard quand même. On a quelqu'un d'assez débrouillard euh, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui peut avoir l'impression de ne pas avoir besoin des gens. Mais très souvent, ça peut se retourner contre lui. Deuxièmement, cette lune a besoin d'affection plus que toute autre lune, mais elle ne le montrera jamais. Oui, lune en Capricorne, elle a besoin d'affection. Elle a besoin d'affection, mais elle ne va jamais vous le montrer. Parce que,
parce que déjà elle est timide par rapport à ça, elle a du mal, elle est un peu inhibée. Et puis même, elle en a jamais bénéficié. Typiquement, la mère, on va la voir, elle nous rejette. Donc, euh, donc, elle va jamais vous montrer son affection, donc elle va toujours vous montrer une certaine forme de, de, de ouais, moi, j'ai pas besoin de ça. Mais vous allez voir par des petits gestes, par des comportements qu'en fait, elle en a besoin plus que les autres. Je vais vous donner quelques exemples que j'ai vus. Typiquement, c'est acheter un chat, hein. Et ils vont vous faire genre, oui, moi j'ai un chat parce que voilà, typiquement même des hommes, hein, ils achètent des chats. Alors qu'on sait très bien que c'est parce qu'ils ont besoin d'affection. Ils ont besoin d'un être qui va les aimer, qui va les comprendre. Et donc le chat va ingurgiter comme une éponge tout leur manque, tout leur manque qu'ils n'ont pas eu dans leur enfance. Donc on a le chat. Il peut y avoir également des gestes, typiquement ils peuvent vous payer des choses. Ah, Lune Capricorne peut vous acheter des choses, vous faire un cadeau qui leur tient à cœur, parce que, et c'est comme ça qu'ils vont vous montrer leur affection, mais ils vont jamais vous le montrer, si vous voulez, dans le sens où je t'aime. C'est impossible. Impossible. C'est impossible. Troisièmement, un besoin de temps. Elle a besoin de temps pour vous apprécier, pour vous aimer, pour ouvrir son jardin secret, parce que la Lune en Capricorne voit les marques d'affection. En tout cas, on lui a toujours dit on lui a toujours dit comme de la faiblesse inconsciemment. Bon là, je suis un peu tout mis. Voilà. En gros, ce que je vais vous dire, c'est que la Lune en Capricorne, on lui a toujours dit que l'affection c'est de la faiblesse. On l'a en tout cas toujours fait comprendre inconsciemment ça, parce que la mère ne lui a jamais montré en fait. Donc inconsciemment, elle a compris que montrer son affection, c'est montrer un peu quelque chose, c'est montrer en fait une porte où on peut vous blesser. Donc inconsciemment, elle va toujours fermer la porte. Et donc, cette lune, plus que toute autre lune, elle a besoin de temps, vraiment beaucoup de temps pour vous apprécier, pour vous aimer, en tout cas pour vous montrer son affection. Et forcément, demain, quand elle va vouloir créer un foyer, ça va être quelque chose de dur. Dans un premier temps, ça va être froid. Dans un premier temps, ça va être glacial. Ça va même être distant. On aura le conjoint, la conjointe aura du mal à rentrer par cette porte blindée, glaciale, parce que, et puis en fait, quand on va ouvrir, on verra qu'on aura une petite lune, une lune toute gentille, une lune qui aura besoin juste d'être rassurée, d'être câlinée, parce que dans le passé, dans l'enfance, on ne l'aura pas fait. Mais avant qu'on arrive à cette petite lune fragile, il y a une porte blindée. Et vous forcez, ça ne marchera pas. Donc il y a du temps. Il faut du temps, il faut beaucoup de temps, il faut ramer, ramer, ramer. Mais voilà. Et donc forcément, c'est plutôt, j'ai mis en rouge parce que en fait, vous allez louper enfin, vous allez avoir des difficultés à créer un foyer. Si en plus vous avez une Vénus qui est nulle, la possibilité d'être en couple est quasiment nulle. Pour conclure, Lune Capricorne, c'est une position qui est très dure à porter dans l'enfance. Très dure. Très froide, très glaciale, on est seul, on a son doudou contre soi, et puis on n'a que ça. On n'a que ça, mais il fait froid, on nous oblige à être un adulte avant l'heure, et puis on comprend rapidement que le seul moyen d'être aimé par notre mère, c'est d'être quelqu'un, c'est d'avoir une position. Et donc il va naître beaucoup d'imagination, beaucoup de plans pour pouvoir rattraper cet amour, cette affection qu'on n'a jamais eu de notre mère, mais on finira jamais par l'avoir, parce que notre mère n'est pas comme ça. Ok. En tout cas, je suis pas là pour vous faire pleurer, hein, mais je vous dis simplement les vérités que j'ai déjà vues en consultation et que je comprends par même déduction et interprétation. C'est une position qui est difficile. Si vous avez pu comprendre cette position-là, et si vous avez même des questions, bah, posez-les moi. Je me ferai un plaisir de vous réexpliquer. Et puis, je continue après avec la lune dans le signe du Verseau.